pour le classement du meilleur grimpeur. Et on a vu ici une chute, une nouvelle, c'est la 4e depuis le départ du Tour de Alberto Contador, heureusement sans conséquence. Voici donc le sommet du pas de Pérol, au sommet duquel passe Thomas Voeckler devant Haugerland. Alors à ce moment-là, on se pose des questions. Haugerland qui a failli tomber dans la descente, vous avez eu la manière dont il s'est rattrapé. On se pose la question à ce moment-là, que vise Thomas Voeckler? Veut-il conquérir le maillot blanc poids rouge du meilleur grimpeur ou viser le maillot jaune? Et au moment où on a toutes ces interrogations, arrive cette chute terrible, terrible véritablement, dans la descente du pas de Pérol. Une trentaine de coureurs se retrouvent au sol. Parmi eux, regardez, Van den Broek, il y a également Alexandre Vinokourov, peut-être le dernier jour de course de sa carrière. Alexandre dont on dit qu'il souffrirait peut-être d'une fracture de la hanche et d'une fracture du fémur. La course, elle continue. Et au sommet de cette nouvelle difficulté, c'est-à-dire le plan du Cantal, haute difficulté de deuxième catégorie, Haugerland passe devant Thomas Voeckler. Thomas Voeckler à ce moment-là sait qu'il a pratiquement 5 minutes d'avance sur le peloton où figure le maillot jaune Thor Hushoff. Et là, Thomas Voeckler ne pense plus